Un conseiller consulaire, ce sont des élus locaux pour les Français d'Espagne. Les problèmes, ils peuvent être de plein d'ordres différents. D'abord, le premier, je pense, qui vous intéresse tous, vous, c'est pas tellement l'éducation, votre éducation à vous ou celle de vos enfants, je pense que vous avez passé l'âge, mais c'est plutôt les démarches administratives. Le fait d'avoir à se déplacer à Madrid pour faire un passeport ou une carte d'identité, le fait de devoir se connecter sur Internet à minuit pour prendre un rendez-vous au consulat, le fait de devoir faire remplacer un permis de conduire, ce genre de choses qui, plus on est loin de Madrid, plus c'est compliqué. Deuxième point, la fiscalité. Pour ceux d'entre vous qui touchent des retraites françaises ou qui ont des actifs en France qui leur rapportent de l'argent, vous savez que tous les ans vous devez déclarer à la France et payer des impôts à la France. Et souvent, parce qu'on ne connaît pas bien les règles, parce qu'on ne nous les explique pas assez, on finit par payer plus. Donc ça, il faut qu'on l'évite et il faut que les conseillers consulaires vous aident, les conseillers des Français de l'étranger maintenant, comme ça va s'appeler, vous aident à ne pas tomber dans les pièges ou à profiter des facilités qui vous sont faites. Maintenant, la sécurité, c'est aussi la santé. Et la santé, c'est aussi le vaccin, c'est aussi la capacité de pouvoir rentrer en France si on se sent un peu en détresse sanitaire ici en Espagne ou dans un autre pays. Donc, démarches administratives, fiscalité, santé, sécurité, évidemment, enseignement. L'ambassade et le consulat gèrent 23 lycées français dans toute l'Espagne. Et puis, il y a aussi la protection sociale. Protection sociale, c'est les aides attribuées par l'État français ou dirigées par l'État français vers les Français de l'étranger, les plus vulnérables. Évidemment, ce n'est pas pour tout le monde. Et là-dedans, il y a les bourses scolaires. Là-dedans, il y a les aides au handicap. Là-dedans, il y a les aides d'urgence Covid pour les personnes qui sont vraiment retrouvées en situation de détresse économique et surtout parmi les petits commerçants, les artisans, les auto-entrepreneurs français. Il y en a eu beaucoup qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans ressources. Et comme vous savez, en Espagne, si on compare à d'autres pays, notamment à la France, les aides ont été quand même assez limitées, surtout pour les autonomos.